Vous savez, dans l'église, quand on ne s'arrête jamais. Donc on peut passer, on ne s'arrête jamais de parler de Dieu. Ça me vient, mais regardez les saints, des livres des saints qui parlaient que de Dieu. Robert Bellarmine, un cardinal étonnant qui a été dans la confrontation avec les protestants. Et il travaillait tellement, cet homme, que sa main était paralysée. Et il travaillait, jésuite, il travaillait dans le froid du XVIe siècle, dans son palais. Mais il avait tout vendu, hein, tout. Il avait une queue qui faisait de partie de maisons des pauvres. Hein, et il écrivait des traités, des milliers de pages pour d'apologie, c'est vrai aussi, beaucoup, mais bon, c'est l'époque, hein, et des traités sur le Christ, les seuls traités. Les saints qui se sont donnés là. Un prêtre disait une très bonne chose, magnifique. Il disait, de quelle autre chose peut-on parler avec nos enfants que de Dieu? C'est vrai que, oui, parfois quand il y a des familles très intellectuelles, on peut, mais c'est vrai qu'on peut parler d'autres choses. Mais de Dieu, quel bonheur, comme Saint Bernard et Scolastique. Vous vous souvenez de cette histoire qui me revient, sa sœur, qui était moniale, qui vient le voir. Un soir, elle le voyait peut-être tous les ans. Et alors, elle parlait, et Saint Bernard parlait de Dieu. Et Saint Benoît lui dit, je dois te quitter. Et alors, Saint Scolastique dit, reste. Elle dit, non, je dois partir au monastère. Alors, elle baisse un peu la tête, et il se relève, elle relève la tête, et il se met à pleuvoir et à tomber une quantité d'eau et une tempête fantastique. Et voilà. Et alors, il a compris, Bernard, hein, tu as prié Dieu. Et ils sont passés la nuit à parler. À parler. Je vous raconte encore une autre histoire qui me touche beaucoup, de la raconter 1000 fois. Parce qu'elle fait des réminiscences, toujours, vous savez, les réminiscences de notre enfance. C'est pour ça qu'il est très important, les parents, de toujours, les derniers moments de la journée, je reviendrai encore sur ça, sûrement. Avant de se coucher, les petits, de parler de Dieu, du Seigneur, de sa crucifixion. Les petits ont besoin sont habités par des questions qu'on appelle métaphysiques, en fait, questions spirituelles tout court, hein, des questions sur l'existence, sur la vie, qui ont besoin d'être exaucés. Vous savez, un petit, quand vous répondez, et c'est comme un soulagement qu'il ressent. On ne le voit pas, non? C'est comme nous aussi, quand un père spirituel ou quelqu'un, n'importe qui, pour une bonne parole, nous libère. Nous sentons un fardeau qui tombe. Seulement pour une parole, c'est étonnant. Voilà. Donc les petits, c'est très important, les parents. Mais je ne sais pas quoi faire. Oui, mais il y a des choses. Il y a de belles histoires. Les belles histoires sont magnifiques. Ce livre qui s'appelle Belles histoires, des images fantastiques, pas du tout pour des petits, mais pour les grands. Lisez-le d'abord vous, en même temps, ou vous racontez, ou vous le lisez en même temps. La lecture avec son père ou sa mère, même si vous êtes séparés, n'importe, même si vous êtes un pécheur,
les plus grands pécheurs, vous venez de tuer quelqu'un, vous venez d'adultérer, vous prenez votre enfant et vous parlez de Dieu, ne te reproche pas ce que Dieu ne te reproche pas. Avant de te coucher, vous mettez une croix, vous lui donnez une croix. Une chose que vous pouvez faire aussi magnifique, de ces images lumineuses qui s'illuminent avec la lampe tu les donnes avant de, ça c'est pour les derniers moments où tu es avec eux. Peut-être même parler en obscurité. Tu vas les voir, je connais des problèmes quand ils sont nombreux. Bon, aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup d'enfants. Peut-être peut en avoir d'autres. Et alors, tu lui donnes mets dans la lampe et tu lui donnes le petit, se couvre avec son lit et part à la Vierge Marie. C'est fondamental ça, ce dialogue de petit. Et dit à mon fils angoissé, oui, il est angoissé parce qu'il n'a pas d'horizon. Mais pourquoi lui n'aurait pas besoin d'un horizon, d'un paysage, le seul paysage qui est le Christ, hein? Et c'est l'horizon, la Vierge Marie, c'est l'espoir. Non, nous avons besoin de nous distraire, besoin de faire autre chose. Il est petit, mais au contraire, plus on est petit, plus on a besoin d'air, d'espace, de grand espace, comme on a dit. Donc tu fais ça avec tes enfants, avant de tu les fais le signe de croix. Tu n'es pas chrétien. Alors là, j'imagine un non-chrétien fait le signe. Ça c'est magnifique. Le petit, il va partir. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, tu dis, je le fais dans la foi. On m'a dit, les vieux là, m'a dit qu'il fallait le faire. Donc, bravo, j'ai le fait. Tu mets tes mains sur sa tête, mon fils. Dieu te bénit. Les matins, écoute, combien de personnes ont été sauvées de ça? Je me souviens, une femme allemande disait ça. Ma mère Germaine nous a parlé de Dieu. Mais quand on allait à l'école, il faisait toujours Jérusalem Marie. Et c'est ça qui l'a sauvé. Un autre disait, jamais mes parents ont parlé de Dieu. Mais à l'école, il avait une croix derrière le pupitre. Regardez l'importance d'une croix. Vous devez confectionner des croix. Achetez des croix dans les brocantes à 10 €, des croix magnifiques, 20 €. Et s'il y a plus, vous achetez aussi 200, 300 s'il faut. Si vous pouvez, bien sûr. La croix marque, parce que ça reste. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans votre vie, ce que vous avez vu chez vos parents. Hein? Aujourd'hui, les maisons sont plus petites, il y a moins d'objets rares. À l'époque, on avait même des bureaux au XVIIIe siècle, des fameux quartos, de pièces avec, j'oublie, des raretés, hein, des choses rares, bizarres, rares. Curiosité, voilà, un salon de curiosité. Étonnant, l'homme a besoin de voir des choses. Et quand vous partez de la maison et vous rappelez des tableaux, ah tiens, et après vous les laissez de voir et vous les voyez, tiens, j'ai son frère, ah, tiens, ah ça c'est toi qui l'as pris là. Ah, oui, ça, ah, je me souviens, ah oui, il faut le pardonner parce que je le voulais, bon voilà, vous voyez. Après, bien sûr, tu haïs tout ça si tu peux, non? Tu es libre. On peut libre de tout son passé qui nous alourdit, tout ce qui nous alourdit pour les voyages, il faut le laisser. Tout. On est pèlerin, un pèlerin ne peut pas se charger, je vous disais l'autre jour. Il ne peut pas. Si tu veux aller loin, si tu veux aller, oui. Même à toucher ton voisin avec un meuble, c'est un peu difficile. Hein. Voilà, alors, et donc, je vais vous lire, donc, vous voyez, qu'il y a des choses belles à faire avec vos enfants. Former le corps de Christ dans l'âme, maître. L'éducation, c'est ça. Je vous parlerai, je ferai des chapitres sur l'éducation. C'est très facile, l'éducation. Très facile. À cette chose à faire, il y a une chose à faire. C'est montrer le Christ comme Jean-Baptiste. Les parents sont de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Je ne suis pas la lumière, dit Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui enlève les péchés du monde de mon fils. Tu sais, tout ce qui t'accable, tous ces péchés que tu as faits, ils ne sont plus devant Dieu. T'imagines? Parce que la culpabilité, un moins d'essai, rejeter la culpabilité de dire à quelqu'un, n'est pas une femme
il y avait beaucoup d'enfants, etc. Une femme magnifique. Mais madame, jamais la culpabilité, c'est intéressant. Parce que Dieu est venu pour nous délivrer. Et les ignorants, aussi mauvais personnes, je ne peux pas dire mal des personnes, mais des personnes qui veulent faire du mal, pas par eux-mêmes, parce qu'ils sont inspirés par les menteurs, qui disent que le christianisme culpabilise. Au contraire, c'est exactement le contraire. Le Christ est venu. Le Christ dit, prenez mon fardeau, c'est-à-dire mon fardeau, et mon joug, qui est léger, aisé. Donc au contraire, tu peux marcher au contraire avec les fardeaux, ce qu'on appelle la croix. Mais la croix, le Christ a porté la croix. Fais le chemin de croix tous les vendredis dans une église. En 10 minutes, tu fais le tour avec tes enfants. Et toi-même, tu vas dans des vacances, et tu passes. Tiens, regarde mon fils, regarde comment. Regarde, il a trouvé sa mère, il a trouvé Véronique, il a trouvé le deuxième passage, les filles de Jérusalem, regarde, il a été déshabillé, regarde, le Christ a été cloué. Mon fils, regarde. Et tu le montes, et tu le touches de la main, et tu dis, regarde. Ah, il t'explique qu'il chante les eaux, voilà. Un petit l'autre jour, c'est incroyable, parce qu'une parole d'Isaïe dit qu'au Messie, au juste, on ne brisera pas les eaux. Et alors, moi, j'ai tout entendu, mais lui expliquait très bien, mais c'est grand-père, oui, c'est un petit grand-père. Et regarde, au milieu là, parce qu'il n'est pas ici, comme on dit, c'est là, parce qu'entre les eaux, donc on n'a pas coupé les eaux. Et la preuve, disait-il, une chose très intéressante dans les Turin, là, dans l'ancêtre de Turin, parce que quand on touche, se rétracte et reste. Et dans l'ancêtre de Turin, il a seulement 4 doigts. Impressionnant. Donc, vous savez, c'est tout un... C'est pas un mystère, l'ancêtre de Turin, la tunique d'Argenteuil, ou à Oviedo, la tunique d'Oviedo. Non, c'est impressionnant. Ou la couronne d'épines qui est exposée tous les vendredis. Saint Notre-Dame de Paris, la couronne d'épines que Saint-Louis a fait une cathédrale, si on peut dire, la Sainte-Chapelle, comme reliquaire de la couronne d'épines. Regardez l'amour, regardez la vénération de ces hommes. Tu peux aller voir la couronne d'épines. Oui, les gens, beaucoup de... Malheureusement, on a mal interprété, les protestants disent, mais non, c'est rien. Non, non, c'est pas rien. Quand tu écoutes la voix de ton père, quand tu es mort, c'est pas rien, c'est ton père qui arrive quelque part. Les orthodoxes ont compris avec les icônes. Derrière moi, il y a une icône orthodoxe, vous voyez. Et c'est plus qu'une représentation. L'icône te regarde, l'icône n'est pas quelque chose, une représentation, on peut dire naturaliste, non. Elle est à l'envers, hein, comme la peinture du Moyen-Âge. La perspective, c'est toi. Et tu rentres dans son regard. C'est une bonne annonce, c'est une annonce de la bonne nouvelle. Beaucoup d'ignorance, vous êtes appelés jeunes, moins jeunes, à vous cultiver, pas pour dire que vous êtes cultivés, rien à faire avec là quand vous mourrez, n'a aucune importance. C'est pas ça la question, c'est que la vérité libère aussi. Je peux te libérer, une théologie, une parfaite théologie, il nous libère, si on peut dire parfaitement. Quand j'ai la foi, c'est la foi qui libère, bien sûr, on ne va pas revenir sur toutes les choses. Mais voilà, cultivez-vous. Alors, je reviens encore sur la mort.